Et bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et vous le savez, dans les derniers commentaires, je vous ai demandé de me partager des indicateurs qui étaient bears. J'en ai eu quelques-uns, mais malheureusement, aujourd'hui, je me suis dit, bah, je vais illustrer un des indicateurs bears. Je regarde tout simplement l'indicateur, je l'ouvre et le résultat que moi j'en tire, c'est qu'en fait cet indicateur-là est complètement boule. Donc on va en parler. La personne d'ailleurs qui a mis le commentaire sera super intéressante de voir pourquoi est-ce que moi je le trouve complètement boule. Bref, on va en parler. Également, on va faire du stock, on va faire de l'elliott wave et on va d'ailleurs commencer directement sur la toute petite time frame en 4 heures avec des patterns simples. Ce qu'on peut observer sur le petit BTC, c'est deux choses. Premièrement, qu'on est en train d'évoluer dans un espèce de canal ascendant, biseau ascendant également possible pour ceux qui vont installer ça de cette, hop, j'ai mal posé ça, mais de cette façon-ci, d'accord, biseau ascendant potentiel également. Donc biseau là, et là, ici, si je retire ça, le canal, d'accord. Donc peu importe, on verra dans quoi on est plus précisément plus tard par rapport à la construction. Malgré tout, si on est ici dans un canal ascendant, eh bien, ça nous dessinerait potentiellement un bear flag. Et un bear flag, eh bien, c'est quoi? C'est la continuité de la baisse dans laquelle on se retrouve. Je rappelle ici, je suis tout de même en time frame 4 heures. Je ne parle pas ici dans des time frames qui nous amènent à une figure qui va illustrer un BTC à 4 000 $. On est vraiment ici. Il faut remettre le contexte en 4 heures dans les petites vagues. Et donc ici, ce qu'on va faire pour ce fameux bear flag, c'est prendre finalement son mât. D'accord. Hop, on le pose de cette manière-là jusqu'au plus bas. Je le prends pas tout en haut, d'accord? Je prends vraiment, le mouvement le plus clean, le plus, voilà, le plus «droit» entre guillemets, d'accord? Et pas, toutes, ces petites choses-là. Je le prends vraiment à partir de là. Si vous voulez vous donner sur votre trade, parce que vous ouvrez un short au moment de cassure du support de ce flag, eh bien, prendre des objectifs plus grands, vous le pouvez, d'accord? Moi, je vais ici jouer quelque chose de plus, voilà, de plus linéaire, de plus vertical, qui reste vraiment dans la même «tendance» entre guillemets et non pas celle qui est plus soft avant, d'accord? Donc ici, de cette manière-là, on arrive à ceci, on va extrapoler le moment de cassure s'il doit casser. Si jamais le cours, vous voyez, qui casse vers le haut, bah, il y a pas de short à ouvrir. On n'ouvre pas un short là, d'accord? Bien entendu, ce serait un peu étrange d'ailleurs, la personne qui réagit avec cette logique-là. Mais c'est-à-dire que si, en fait, le cours, il continue à évoluer là et puis qu'en fait, il descend, il casse le niveau de support, c'est au moment de cassure du niveau de support qu'on va ouvrir son trade et prendre le pari baissier. Le pari baissier aura comme objectif maximal et intermédiaire, je vais également le mettre, on va regarder ça ensemble directement. Je prends ici celle-ci, je fais copier-coller, je le mets pour le moment à une zone que voilà, on imagine l'évolution. Je ne sais pas quand ça cassera peut-être avant, peut-être après, peut-être jamais d'ailleurs. Mais voilà, on va l'estimer à, je sais pas moi, le 27 août pour donner un exemple. Imaginons que ça évolue encore un peu et puis que ça craque. Ça peut être plus tard, peu importe. Vous aurez compris, on ne sait pas et on verra ce que le BTC nous fera plus tard par rapport à cette cassure de support si il doit bientôt bien entendu avoir lieu. Malgré tout, l'objectif maximal se retrouvera là-bas en bas et ce sont les 18 600 $ comme vous voyez. Donc ici, on va simuler pour ceux qui font du trade avec des figures, des patterns, comme suit, donc drapeau, biseau ascendant et cetera. Donc ici, on ouvre un short, donc on met bien entendu une couleur rouge pour symboliser le short de cette manière-là. Vous ouvrez votre trade en short et par après 2 TP indiqués dans cette configuration-ci, un TP à mettre, là-bas tout en bas, d'accord? C'est l'objectif des, 18 700 comme je vous ai dit, 18 600 pardon. Là, c'est une TP de take profit partiel, donc vous prenez un bénéfice, bien entendu et ne pas oublier qu'il y a toujours 2 objectifs, au moins dans ce genre de pattern, il y a également celle intermédiaire, c'est-à-dire en fait le milieu du mât. Donc 2 TP indiqués, n'oubliez pas, mettez toujours un TP avant également qui sera, le TP de sécurité comme on peut l'appeler. C'est celui qui va couvrir votre stop loss s'il n'a pas été déplacé, dans la zone de stop profit, c'est-à-dire au point d'entrée de votre trade et également, il faut savoir une chose, c'est que si vous n'avez pas déplacé votre stop loss en termes de stop profit, le TP de sécu ne va jamais normalement couvrir et recouvrir complètement la perte faite par le stop loss, mais va la diminuer. L'objectif encore d'un trade, je le rappelle, c'est de diminuer avec le risk management les pertes qu'on fait pour que les faibles finalement fois où on va réussir son trade, et pourquoi est-ce que je dis ça, c'est important, un trader normal, après un génie, quelqu'un qui lit l'avenir, c'est autre chose, un magicien aussi, mais un trader normal a un ratio qui est logiquement de plus de trades perdants que de gagnants. Donc c'est-à-dire, pour donner une ordre d'idée, un trader pardon, qui a finalement 7 trades perdants et que 3 trades gagnants arrivera à faire du bénéfice s'il a un bon risk management, s'il a une bonne façon de faire, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Après, on ne parle pas des gens qui sont à Wall Street, qui ont peut-être, d'ailleurs maintenant de toute façon c'est des ordinateurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore vraiment des personnes qui fassent du trade manuel, mais il faut comprendre une chose, c'est que peut-être qu'il y a des surperformeurs, mais le lambda, le trader lambda, tout simplement, il part sur des chiffres comme je vous les ai donnés. 7 trades perdants pour 3 trades gagnants, d'accord? C'est tout simple. Mais c'est la réalité des choses et toute la difficulté du trading, c'est d'avoir un bon risk management, mais ça, il faut l'intégrer et il faut le comprendre. Maintenant, voilà, vous prenez vos TP,
Ici, c'est-à-dire le TP intermédiaire se placera aux alentours des 19 800 et l'objectif finalement ultimum de cette pattern-là, si on la craque craque pardon, à la baisse, ce sont bel et bien les 18 600 $. Ça, c'est la pattern que j'attends et c'est-à-dire que nous avons ici le potentiel d'aller faire, vous le savez très bien, premièrement, aller rechercher l'objectif donné par rapport aux vagues d'Elliott, mais surtout également le fait d'aller chercher cette espèce de double bottom sans réécraser réellement. Le BTC, vous le savez sûrement, a pris l'habitude de nous indiquer des doubles bottoms et cette fois-ci, eh bien, pourquoi pas refaire un double bottom si bien entendu c'est le bottom. Si c'est pas le bottom et que le bottom est à venir à 4 000 $, à 6 000, à 10 000, à 14 000, ben, il nous fera ça plus tard. Mais en attendant, la pattern ici nous indique eh bien, une chute qui peut aller jusqu'à 18 600 pour eh bien, celle-ci. Maintenant, ça c'est fait. Je vais nettoyer le graphique et on va passer sur d'autres choses. Je vais vite faire un peu d'Elliott Wave et après on va regarder les deux autres indicateurs qui sont en fait boules, hein, même s'il y en a un qui m'a été partagé en termes de bear. Mais voilà, je vais montrer ça. Alors, premièrement, on va maintenant sur la Zero to Wave. Boum, c'est parti. Hier, d'accord, et d'ailleurs cette nuit, parce qu'on a travaillé également cette nuit, on voyait, et c'est toujours le cas, eh bien une ABC que l'on voit en flat, peut-être WXY. Je vais la remettre après le développement de la flat ici, mais clairement pour moi je reste encore et toujours dans le fait qu'on doive rebondir, et d'ailleurs par rapport au canal qu'on a vu aussi, donc c'est-à-dire finalement, eh bien ce fameux, drapeau, aller rebondir vers ces 22 000, d'accord? Terminer vraiment sa pattern et en fait faire la flat A, B, C, aller chercher l'objectif. Il y a beaucoup de lignes à l'écran là, non? Attendez, je vais juste nettoyer ça 2 secondes pour vous. Ça doit être illisible, donc de cette façon-ci et ça on a compris, je la mets en voilà, voilà, ça se voit bien ou ça se voit quand même, mais sans trop gêner. Donc ici, c'est la pattern complète. A, B, puis C. Objectif là-bas en haut, ce sont les 123 de Fibonacci, d'accord? Donc ici, de cette manière-là, pour terminer la flat, up 123 se retrouvera parfaitement dans la zone statistique de retracement de la 4 et c'est tout ce qu'on attend. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport, bah, finalement à cette nuit? Une légère chute du BTC qui a été chercher ici les 21 158 et même avant, pardon, c'était ça cette nuit-ci. Donc c'est-à-dire ici, on lit une chute qui a eu jusqu'aux alentours, pardon, des 21 300 et depuis une légère reprise. Pour moi, clairement, et c'est ce que j'ai montré dans la vidéo précédente, je pars normalement sur une ending diagonale qui se fait en 1, 2, 3, la 4 qui a été plus profonde, hein, que ce qu'on avait vu cette nuit, hein, donc elle a écrasé un peu plus, 4 et puis terminer en fait avec une extraction haussière de la 5. Une fois que moi personnellement, je tomberai ici dans cette zone de short avec, eh bien, dans ce décompte qui est parfait, donc flat nickel. À ce moment-là, si je dois ouvrir un trade, je l'ouvrirai sans le moindre problème, d'accord? Vraiment, c'est une zone de trade parfaite. Maintenant, n'empêche, il faut quand même avoir conscience qu'il y a, malheureusement, des fois où on se dit: ben voilà, ça va aller chercher la stat et mais où ça ne va pas la chercher. Dans le cas où la pattern que l'on voit devant, pardon, nos yeux ne se traduit pas, où on ne fait pas la 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer la C en ending diagonale et qu'en fait le BTC nous dit: «Bah, rien du tout mon bonhomme, on va pas monter là-bas en haut, c'est fini». Pour l'écriture et la propreté, eh bien, de l'interprétation des vagues, il faudra non plus indiquer une ABC avec 5 vagues on ending, mais vous le savez probablement, je vais retirer ça, je vais mettre une simple ABC. En fait, c'est une WXY. Donc A, B, C et en fait, j'ai indiqué ici une WXY, comme ça vous la voyez. Mais voilà, les stats, moi, me disent que c'est pas ce qu'on doit privilégier. Donc W, X et puis, bah, Y terminé, d'accord? Par rapport à ce qu'on vit. Les stats me disent: «C'est pas ce qu'on doit privilégier». Maintenant, si jamais, eh bien, c'est ce qui se fait, bah, tant pis, on n'aura pas eu ce short-là et puis, en fait, la baisse se fera et continuera. Malgré tout, pour le moment, je n'indique pas la WXY, donc je vais retourner, pardon, en arrière pour la remettre. Je vais laisser les stats les plus élevées et on attend ça comme évolution, d'accord? Donc là, maintenant, c'est pour les Zero Wave. D'ailleurs, ceux qui n'ont en fait rien compris, qui se disent: «Waouh, ça va un peu loin ce qu'il est en train de dire, je capte rien du tout». J'ai écrit un PDF qui est en train de dérouler là. Le PDF, ça fonctionne sous forme de donation avec des paliers et c'est important parce que ça permet finalement à la chaîne de ne pas faire de sponsoring, par rapport à telle ou telle chose, et cetera et cetera et ça me permet en fait d'être complètement indépendant et de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Donc ici, merci à vous et d'ailleurs vers les premiers paliers, bah, le PDF qui explique tout, hein, d'accord? Par rapport aux vagues d'Elliott, les retracements, les Fibonacci, les extensions, bref, 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 tout ça, tout ça, tout ça et vous serez bien entendu après au mieux formé. Également vers les derniers paliers de donation les plus élevés, ceux qui sont trop finalement, pleins d'argent, et qui veulent le dépenser pour aider leurs petits youtubeurs, vous pouvez le faire bien entendu et là vous aurez bien entendu le PDF et également le moyen, c'est pas même le moyen en contrepartie, et bien une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, bourse plus classique également je le fais et je le ferai en privé pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement bien entendu. Sur ce, on a tout dit par rapport aux Elo Wave. L'objectif baissier, bah, c'est de craquer à la baisse à un moment et d'aller chercher également les 18 000 avec des objectifs intermédiaires. Mais ça, on le travaillera au moment de cassure, sinon la vidéo sera trop longue parce qu'il y a encore deux indicateurs à montrer. Donc, on va basculer maintenant, eh bien,
de graphique ne soit pas sur le BX parce que le BX, c'est pas ce qu'il faut maintenant. On va passer alors le fameux indicateur qui m'a été partagé enfin dans les commentaires, c'est ici comme vous voyez le VMC Cypher. On me dit: «CMA, regarde ça en weekly premièrement et tu verras que c'est bear». Alors c'est bear parce qu'il y a une petite pastille rouge qui vient d'arriver. Elle est là, d'accord? Alors, vite fait, momentum, le jaune, eh bien, c'est également le prix moyen par rapport au volume et j'ai nettoyé le graphique parce qu'il y a d'autres indicateurs mélangés à ça, mais qui ne sont pas utilisés là, d'accord? C'est pas ce que j'utilise. Clairement et c'est juste des indicateurs par exemple le stock RSI ou des choses comme ça, beh, qu'on a mais qu'on va chercher, de manière individuelle, d'accord? On va chercher le stock RSI par nous-mêmes quoi, d'accord? Donc on n'a pas besoin de cumuler tout ça et ça fait finalement un charabia pas possible. Donc ici je l'ai nettoyé et gardé seulement uniquement ce que finalement j'utilise. Ici, en weekly par rapport au BTC, vous voyez bien le graphique en haut, hein, à quoi il ressemble, hein? Il ressemble à ça, hein, le précédent crash et le crash actuel. Quand on est en weekly, on me dit: «Beh, regarde, il est bear» ou en tout cas, il vient de donner une pastille rouge ici. Donc on la voit, pastille rouge, c'est bête, c'est, un signal vendeur, d'accord? Par rapport aux 2 momentum qui sont donnés ici et également par rapport au croisement de l'oscillateur zéro, hein, donc finalement le milieu, par rapport au prix moyen, par rapport au volume, d'accord? Bref, ça donne ici un signal vendeur, donc c'est bear. Le truc, c'est que quand on regarde cette time frame en weekly, par rapport au cycle et l'objectif de, les indicateurs, en tout cas des indicateurs qu'on cherche, c'est de pouvoir déterminer quand est-ce qu'on va switcher du marché bull ou au marché bear ou quand est-ce qu'on va switcher du marché bear au marché bull. Vraiment de pouvoir déterminer ou en tout cas essayer de déterminer, parce qu'on n'a pas la lampe magique, ni la boule de cristal, mais essayer de déterminer quand est-ce qu'on a plus de chances d'enfin d'être passé d'un ancien market bear à un nouveau market bull. Là, malheureusement, en weekly, il y a trop d'indices, il y a trop de choses. Quand on regarde, en fait, par exemple, pour donner un exemple, le marché précédent, d'accord? En weekly, on a un signal acheteur là. Mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il donne le pauvre, il donne un signal acheteur sur un top. Ensuite, un signal vendeur. Bon, bah, lui, là, ok, il est bon, hein. Les signaux vendeurs, de toute façon, dans un crash, ils sont tous bons. Mais par après, en fait, un nouvel signal acheteur là. Mais en fait, ça donne des signaux acheteurs soit sur un top, soit sur un début de petite tendance haussière, mais pas du tout sur un retournement de tendance globale, de vraiment d'un grand marché bear à un marché bull pour plusieurs années après. Donc en fait, en weekly, on peut peut-être essayer de l'utiliser pour bien simplement faire du trading. Mais du trading en weekly. Mais ça ne permettra pas, vis-à-vis du trop grand nombre d'indications, de trop grand nombre de signal vendeurs et acheteurs, ça ne permettra pas de déterminer si ou non on passe du marché bull au marché bear et c'est la même chose actuellement. Il y a trop de signaux. Là maintenant également, signal vert acheteur, mais faux signal vert acheteur. Donc la time frame weekly, pour moi, n'est pas bonne pour pouvoir déterminer ce que j'attends d'un indicateur par rapport finalement au switch de bull ou du bear à l'autre tendance. Dans cette manière-là, il faut quoi? En fait, il faut augmenter les time frames pour essayer de trouver en fait la time frame qui s'est pour le moment bien traduite. Ça ne veut pas dire que pour autant, parce qu'elle s'est peut-être bien traduite et a peut-être donné précédemment des bons signaux, que d'office elle le fera. Mais vaut mieux partir sur quelque chose qui est lisible que quelque chose qui de toute façon ici n'a donné que ou pratiquement que des mauvais signaux à tout moment. D'accord? Regardez le nombre de enfin de petites pastilles rouges et vertes, ça n'en finit pas et même maintenant ça n'en finit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On augmente petit à petit les time frames. On va regarder en 2 weekly et puis étonnamment j'ai mis la 3, mais parce que je sais qu'on va aller jusqu'en 3 et c'est en 3 que c'est le parfait de parfait. Et regardez bien ici, la même chose en 2 semaines, pardon. On retrouve plusieurs fausses indications. Un signal d'achat là, super, hop, après ça crash. Signal de vente, comme dit, de toute façon, eh bien, c'est bon, hein, quand on est dans un marché bear et qu'il est continuellement bear, bah, oui, il a eu raison. Et enfin, un signal ici d'achat qui était plutôt bon. Après, malheureusement, il redonne plusieurs signaux alors qu'on est déjà dans le marché bull. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un signal qui se produit pendant finalement 3 ans. Et il y aura le signal contraire seulement 3 ans après et le nouveau signal contraire seulement 3 ans après. Et là, pour le moment, il y en a encore de trop. J'en lis un là, j'en lis un là. Je lis un signal d'achat également sur le marché actuel qui s'est fait aux alentours des prix des 45 000. Mais celui qui est passé à l'achat là, dommage pour toi, ça a à nouveau craché. Donc la time frame 2 semaines n'est pour moi pas non plus interprétable, utilisable par rapport à ce qu'on attend de vraiment de pouvoir déterminer ce switch. On continue à augmenter les tendances, les time frames. Et là, enfin, on y est. Là, enfin, on est sur quelque chose qui, quand il donne son signal d'achat, eh bien, c'était le signal d'achat et il ne revient pas en arrière avec bah mince, t'as regretté d'acheter sur ce signal-là lors de ces time frames-là. On est là en 2015, d'accord? Il donne son signal d'achat et son premier signal d'achat.
ici, donc le 9 mars d'année 2015, un peu après le bottom. Après, il donne pardon, des pastilles consécutives rouge, verte, et cetera, mais on ne regrettera pas son point d'achat qui a été donné là, d'accord? Donc là, il détermine par rapport également au changement de momentum comme on le voit ici, et bien clairement, le bon niveau d'achat avec le premier signal donné. Après, il y a d'autres signaux, mais on ne va pas regretter le premier, d'accord? On parle d'investissement et cetera là, hein, d'accord? Ou également de changement de direction de trade par rapport à cela, d'accord? Quand on passe dans un marché bull, il est toujours mieux d'essayer de suivre la tendance et de faire des trades qui vont vers le haut. Quand on passe dans un marché bear, il est toujours meilleur de suivre la tendance et de faire des trades qui vont vers le bas, d'accord? Et de cette manière-là, bon signal et puis, ben, le bull market a commencé. Là, maintenant, on va également en année de 2018 à 2019 et qu'est-ce qui se passe? Le bear market, vous savez, était à 3100. Il y a un signal acheteur et le signal acheteur s'est fait également sur, eh bien, le bas, de cette affaire-là, de ce crash et par après, eh bien, finalement, on n'a connu que des nouveaux plus hauts. Actuellement, en 3 semaines, on retrouve d'ailleurs, au moment où je parle, la validation, vous le voyez, par une pastille verte. D'accord? Donc pour le moment, dans ces time frames-là, on peut se dire, bah, il y a un changement de momentum. En plus de ça, on est vraiment sur eh bien, les mêmes niveaux précédemment, c'est-à-dire que le mouvement de prix est assez intéressant et assez fort et finalement est comparable au gros mouvement de prix qu'on a pu connaître lors des différentes phases de crash. Et donc pour le moment, c'est bon. Maintenant, si vous n'êtes pas persuadé par également cette time frame-là et vous dites, moi, ok, mais je la sens pas, vous pouvez encore augmenter la time frame, d'accord? C'est juste que ça donnera des signaux qui sont de plus en plus rares, premièrement, mais également, de plus en plus tardifs par rapport au vrai bas, au vrai finalement, bottom, d'accord? Pour donner l'exemple ici, en monthly, il donne également des signaux, d'accord? Mais ils sont chaque fois plus tardifs. Vous voyez ici, le vert, il se retrouve là, d'accord? Mais il est un peu plus tardif. Le premier vert ici se retrouve ici, mais il est encore un peu plus tardif par rapport aux 3 semaines. Et là maintenant, on n'a toujours pas la pastille verte en moins, mais si elle doit arriver, elle arrivera premièrement. Si elle ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas, hein, c'est la vie. Peut-être que ça sera plus bas parce qu'on va à 4 000, j'en sais rien. Mais pour le moment, elle n'est pas faite. Alors maintenant, ce qu'on peut bien entendu voir, c'est par rapport, eh bien, à l'évolution, bien sûr, du prix moyen par rapport au volume et qui est pour le moment bel et bien en train d'essayer de rejoindre, je ne trouve plus le mot qui indique ça à droite, la gradation zéro, d'accord? Donc vraiment le point de pivot, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle l'a franchi non plus en monthly, d'accord? Alors qu'en 3 semaines, elle l'a fait, d'accord? C'est l'or en fait qui a ce croisement-là par rapport au zéro, qui est en fait la pastille qui, s'indique. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et ce que ça peut faire, c'est comme précédemment, hein, regardez bien, bel et bien faire un rapprochement et puis après, en fait, repartir. Donc là, même si on n'y est pas encore, d'accord? On n'y est pas du tout. Maintenant, si vous voulez vous appuyer pour entrer dans le marché, ou changer d'optique de je suis dans un marché bear et enfin je passe dans un marché bull et donc tous mes trades vont plutôt être orientés vers le haut, donc vers des longs, donc des paris haussiers. J'attends vraiment le monthly. Alors à ce moment-là, eh bien, on serait plus patient, il y a pas de problème. Il y a des moments aussi, eh bien, où on est juste, dans une position neutre et puis c'est tout, d'accord? Maintenant du coup, ça, c'est vu. Pour moi, du coup, on n'est pas bear, en fait. Pour moi, en weekly, il est pas interprétable parce qu'il donne trop de signaux et au contraire, plus on monte de time frame et au plus, finalement, eh bien, il nous montre qu'on aurait trouvé, eh bien, le bas parce que les momentum sont assez forts par rapport aux derniers momentum connus pour les derniers crashs et qui donnent, en fait, les pastilles vertes au bon moment, d'accord? Donc pour le moment, moi, je suis encore bull avec cet indicateur-là. Je ne sais pas si j'étais convaincant par rapport à la personne qui disait que c'était bear. La question, c'est pas d'avoir raison, hein, d'accord? Chacun son interprétation. C'est juste, moi, quand je lis ça, bah non, je vois pas un indicateur qui est bear. Maintenant, on va passer à notre indicateur qui est en fait juste le stock. Alors, je parle pas du stock RSI, je parle uniquement et seulement du stock. Donc, je vais l'ouvrir, boum, de cette manière-là. Et regardez ce que je vais faire. Je vais passer en daily. Et c'est également, vous aurez compris, un indicateur qui est bull. Je passe en daily et je vais partir sur le BLX, comme ça on a tout l'historique complet. Est-ce que je suis sur le bon en fait? Parce que je sais que j'avais mis une petite ligne de ref. Ah, c'est là, donc je vais la garder ici. Je vais rester ici. Est-ce qu'on a quasi tout l'historique? Ouais, c'est bon, hein. On l'a jusqu'en 2011, donc on n'est pas mauvais non plus ici. Donc je peux rester ici. La chose, c'est que à chaque fois avec le stock, alors la configuration, c'est en daily et comme c'est en daily, moi j'ai mis sur une time frame, sur, ici vous voyez bien un réglage à 365 pour avoir sur une année. D'accord? Le truc, c'est que là, à chaque fois, on a été retrouver le zéro, d'accord? Donc vous voyez le zéro, c'est la ligne jaune et à chaque fois qu'on a fait le bottom,
on a retrouvé, eh bien, ce fameux 0. Donc nous, on va regarder ça, d'accord? Là, on repart en année 2015 par rapport au crash de 2015. J'agrandis l'écran. Le bottom a été fait ici, aux alentours des 152 $. Et on a bel et bien été retrouver la zone des zéros, d'accord? On a été la chercher, toucher d'ailleurs. Il faudrait que je la monte, mais je crois que je l'ai ancrée. Hop, je l'ai ancrée. Est-ce que je peux la monter? Chut, 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 monte. Voilà, 0. Donc là maintenant, et je peux de nouveau la réancrer. Hop, de cette manière-là. Là, 0, boum, on le touche, d'accord? Et ça ne traîne pas, on touche et on rebondit, d'accord? Et on quitte cette zone-là. C'est un peu comme du feu, c'est comme de la braise, on la touche, on rebondit, on en sort, d'accord? Donc maintenant, on voit une première indication de cet indicateur en stock 365 qui a été chercher le 0. On va remonter, hop, je remonte ici, je vais au crash maintenant, de nouveau, eh bien, de l'année, 2018. Même chose, on va toucher, regardez bien, le 0, d'accord? Et par après, on rebondit comme finalement on n'y traîne pas, hein. Ça a traîné allez, ça a traîné quoi, ici? Novembre à décembre, novembre, ça a traîné, 10 jours? Allez, un peu plus, allez, 15 jours, on va dire, 15 jours ici, 15 jours et puis après on s'extrait à nouveau vers le haut et on va jamais la rechercher. Donc dès qu'on la touche, c'est vraiment, en fait, comme des braises, ça tac, d'accord? C'est vraiment le truc et après, en fait, marcher à nouveau qui est signal boule et qui se retourne. Là, par après, on va pas le chercher, hein, parce que c'est pas le bottom, d'accord? On va pas chercher le 0 parce que c'est pas le bottom. Oui, on était très proche, on était de nouveau aux 3 900-4 000, mais c'est pas le bottom, d'accord? C'est juste le début du marché, haussier qui commence avec ses vagues et cetera. Là, maintenant, où est-ce qu'on en est actuellement au moment où je vous parle? Eh bien, regardez bien, on y est en fait de nouveau, d'accord? Donc là, maintenant, on a été chercher ensemble les 17 500. Quand on regarde le RSI pardon, le stock, boum, on le touche et de nouveau une réaction haussière. Ça va peut-être se rapprocher à nouveau, mais pas aller la retoucher de nouveau et à nouveau, eh bien, simplement indiquer potentiellement un marché qui est bear. Maintenant, encore une fois, c'est qu'un indicateur. Ce n'est pas de la lecture d'avenir, c'est de l'interprétation par rapport à ce qu'on a vu historiquement sur celui-ci. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque, peut-être qu'en fait, le truc il va encore écraser et puis en fait le stock va continuer à écraser et en fait, let's go, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Donc il faut en avoir conscience également de ça, qu'on peut faire des choses qui n'ont pas été observées. C'est pas parce qu'on a observé quelque chose que c'est écrit dans du marbre et c'est obligé de se répéter à chaque fois. Mais non n'empêche, avec l'observation qu'on en a eue, l'observation qu'on a actuellement, moi ce que je vois, c'est un indicateur qui doit être interprété comme un bull et non pas comme un bear, d'accord? Donc ici, voilà, encore une fois, un indicateur qui est bull. J'ai lu tous les commentaires, ou quasiment, parce que, voilà, c'est vrai que je ne les lis pas tous non plus, mais qui en tout cas essaient de traiter par rapport aux, indicateurs qui sont bear. Continuez s'il vous plaît à en poster, vous inquiétez pas, j'ai, pris note des autres, mais continuez à en poster des bear, d'accord? Mais vraiment, parce que pour le moment, je me suis dit: «Beh, je vais traiter le VMC Cypher, je le traite et bah, le résultat que j'en tire, bah, finalement, c'est qu'il est boule. Donc, vous inquiétez pas, il y en a des bears, hein, mais continuez à en donner parce que ça fait encore une vidéo où on voit encore 2 signaux boules. C'est voilà, c'est un peu ennuyeux, quoi, d'accord? Donc voilà, continuez à en donner, ça permet de donner de la visibilité à ces indicateurs-là et ne pas voir que du boule et du boule et du boule parce que je n'en trouve pas, d'accord? Donc merci de votre aide parce que clairement, c'est une aide énorme que vous me faites, et à tous finalement, hein, comme ça, on voit tous ce qui est donné et dit par rapport aux différents indicateurs et pas juste ceux que je connais, de manière plus profonde et comme ça je m'ouvre également un peu, les horizons. Maintenant tout est dit. Merci à tous pour votre suivi. On se retrouve comme toujours, j'ose espérer à demain et sur ce, ciao.